Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, un chapitre sur les signaux lumineux et les autres types de rayonnement. Donc avant de bien commencer ce chapitre, je vais aborder plusieurs définitions. Déjà, la définition d'un signal. Donc un signal, c'est un dispositif qui permet de transporter une information d'un émetteur à un récepteur. Après, dans le titre du chapitre, il y a le mot rayonnement. Alors rayonnement, qu'est-ce que c'est? Au fond, le rayonnement, c'est toute la lumière. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que toi tu dois savoir, c'est que l'être humain ne peut voir qu'une partie de la lumière, mais une partie infime de toute la lumière. C'est ce qu'on appelle la lumière visible. Et toutes les autres lumières, bien c'est du rayonnement. La lumière visible, c'est un rayonnement. Et toutes les autres lumières que ton œil ne peut pas détecter, eh bien, c'est également de la lumière, mais on appelle ça aussi un rayonnement. Alors, qu'est-ce qu'un signal lumineux? Ça va être un signal transmis à l'aide de la lumière visible. Par exemple, un phare pour guider les bateaux, un feu tricolore. Donc les feux tricolores que tu peux avoir en ville. Vert, ça veut dire tu peux passer en voiture. Rouge, tu t'arrêtes. Et puis tu as le signal radio. Le signal radio, c'est un signal qui va être transmis à l'aide d'un rayonnement, donc une lumière radio. Une lumière que l'être humain, lui, ne voit pas. Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, tu peux avoir le GPS pour te guider en voiture. Donc il existe plein d'appareils qui fonctionnent avec des signaux radio. Donc avec de la lumière que toi, tu ne vois pas. Alors, je vais corriger la partie je me rappelle. Pour mesurer la distance Terre-Lune, on va utiliser quoi? Est-ce qu'on utilise un signal sonore? Est-ce qu'on envoie un son? Alors, ça va être un petit peu compliqué parce qu'entre la Terre et la Lune, il y a l'espace. Et dans l'espace, c'est globalement un vide très poussé. Or, tu sais que le son ne se propage pas dans le vide. Donc, on ne va pas utiliser un signal sonore. En revanche, on va utiliser un signal lumineux. Un signal lumineux qui est très précis, puisqu'on va utiliser un laser. Un GPS de voiture, est-ce que ça va recevoir un signal sonore, un signal lumineux ou un signal radio? Donc un GPS, ça va recevoir une donnée qui provient d'un satellite. Et pour cela, le satellite, il va pas, donc le satellite il est dans l'espace, il ne va pas envoyer un signal sonore. Il ne va pas envoyer un signal lumineux. On ne voit pas des signaux lumineux de partout qui arrivent aux voitures. Non. Donc c'est un signal radio. Donc c'est envoyé par le satellite à ta voiture sous forme de lumière, de rayonnement que tu ne vois pas, c'est-à-dire que ton œil ne voit pas. Une box Wi-Fi, est-ce que ça émet un signal sonore? Non. Est-ce que ça émet un signal lumineux? C'est-à-dire que dans ta maison, si tu as le Wi-Fi, est-ce que tu vois de la lumière partout? Non plus. Par contre, ça va émettre un signal radio. Donc voilà, quand on dit qu'on est toujours traversé par des ondes, etc., près de bornes Wi-Fi, eh bien, c'est qu'on est traversé par des ondes lumineuses. Et pourtant, que l'on ne voit pas. Et un gyrophare, est-ce que ça émet un signal sonore, un signal lumineux ou un signal radio? Alors, il ne faut pas confondre le gyrophare avec la sirène. Le gyrophare, il produit une lumière que l'être humain peut voir, donc ça sera un signal lumineux. Alors, deuxième partie, je sais faire, où on te demande de déterminer finalement un coefficient de proportionnalité. Par un jour d'orage, Théo entend un grondement de tonnerre 8 secondes après avoir vu l'éclair. On te demande d'indiquer dans la bulle le coefficient de proportionnalité manquant, puis écris ci-dessous le calcul te permettant de compléter le tableau et de déterminer à quelle distance de l'orage se trouve Théo. Alors là, un grondement de tonnerre, c'est un son.
Or, on sait que le son a une vitesse de propagation dans l'air qui est de 340 mètres par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en une seconde, eh bien, le son parcourt 340 mètres. Et nous, ce qu'on veut savoir, eh bien, en 8 secondes, combien de mètres il va parcourir, ce son. Pour passer de 1 à 8, on a multiplié par 8. Or, la durée de propagation du son et la distance parcourue sont deux grandeurs proportionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je multiplie la durée de propagation du son par 2, c'est-à-dire que si le son a 2 fois plus de temps pour se propager, il va se propager 2 fois plus loin. Donc si le son a eu 8 fois plus de temps de se propager, ça veut dire qu'il s'est propagé 8 fois plus loin. Donc c'est fois 8. Donc ici, ça va être 340 fois 8. Et quand tu fais le calcul, 340 fois 8, eh bien ça fait 2720 mètres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que Théo, il était à 2720 mètres de l'orage.